Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une microcar des années 60. Enfin, entre 1955 et 1969, parce qu'il n'y a pas la date exacte sur la boîte. C'est la Gogo Mobile. Petite microcar qui est très jolie. Et donc, comme je vous disais, petite voiture qui a été fabriquée entre 1955 et 1969. C'est Revell qui a sorti ce petit modèle ON18. Alors, ON18 pour une microcar, ça paraît énorme, mais on a quand même, je veux dire, un modèle assez imposant pour du 1.18. Alors, la Gogo Mobile, c'est une marque allemande. C'est Glas qui fait ça à la base, G-L-A-S. Et ils se sont amusés dans les années 55-60 à sortir une très jolie petite voiture. Alors, d'accord. Alors, c'est la première fois de ma vie que j'ouvre le carton de chez Revell et je n'avais jamais fait attention que si je veux ouvrir les vis, si je veux enlever les vis en dessous, il faut que j'aille bousiller le carton. Alors, je vais vous cacher, je vais pas vous cacher. Ok, bon, voilà comment c'est foutu. Et écoutez, je suis désolé les amis, mais je vais pas bousiller le carton. Donc la voiture restera sur son support pour cette présentation. Ok, bon. Alors, cette petite Gogo Mobile, alors c'est pas G-O Mobile, c'est G-O-2-G-O, Gogo. Mais voilà, c'est pas une voiture de gogo. C'est une petite microcar. Alors la motorisation était marrante parce que à l'époque, quand elle est sortie, vous aviez différentes versions de moteur, quand même pour la taille de la voiture, qui allaient de 245 cm3 à 392. Et pour une puissance à peu près de 13 chevaux pour le petit moteur et à 18 pour le gros, à peu près. En DIN. Ce qui représente pas grand chose. Imaginez bien. Mais c'est quand même une belle petite voiture. Présentée avec le toit ouvrant, s'il vous plaît, messieurs, dames, dans cette version chez Revell, qui la met très en valeur. Alors, petites options qui sont présentées sur ce petit modèle. Le pare-choc avec les renforts, les casquettes de phare et les pneus à flanc blanc. Très tendance dans les années 50-60, qui la mettait énormément en valeur. Revell donc a reproduit cette très jolie petite voiture. Elle n'est pas tellement connue. Et pour ceux qui aiment la microcar, comme la Messerschmitt, comme l'Isetta, ce sont des jolies petites voitures, franchement. Alors on aperçoit le moteur, j'essaye de tirer sur le carton pour vous montrer un petit peu le bloc, ou ce qu'il en présente plutôt, avec la grille d'aération sur le capot moteur pour le refroidissement. Une petite direction quand même, et un intérieur très dépouillé avec juste un compteur derrière le volant. Mais on est quand même sur une voiture 4 places avec les sièges basculants, s'il vous plaît, pour accéder derrière. Alors à mon avis, ça doit faire un peu comme la Fiat 500. Si on est grand, il ne doit pas y avoir beaucoup de place là-dedans. Mais ça devait être marrant quand même.
Elle est très fine dans ce petit modèle chez Revell. Elle est très bien détaillée. Si vous allez fouiller sur internet en cherchant Gogo Mobile et vous allez avoir des photos, vous allez voir que elle n'a rien à envier à l'échelle 1. On a de très belles petites finitions de la part de Revell. Et je ne sais pas si vous le voyez, sous le tableau de bord, nous avons l'emplacement de la roue de secours que l'on aperçoit derrière au fond. Donc traduction, si vous crevez, vous avez la roue à l'intérieur. Alors je suppose que on pouvait l'attraper par le capot avant, mais là il s'ouvre pas. Elle est très jolie cette petite voiture. On n'en croise pas énormément, mais elle devait être très intéressante à voir en vrai. Honnêtement, j'en ai jamais croisé en vrai, mais j'aurais bien aimé. C'est des petites voitures, au sens propre du terme, qui auraient été très intéressantes à posséder. Très peu d'entretien, 245 cm3 à 345, enfin j'ai arrondi parce que je me rappelle plus, 340 chevaux, enfin 13 chevaux, je me mélange les crayons là, excusez-moi, 340 cm3 pour 18 chevaux, ça devait être quand même assez marrant à conduire. Faut l'avouer. Et en tout cas, moi c'est une petite voiture que j'ai, quand je l'ai vue dans le magasin chez Revell, enfin là où je l'ai acheté, je me rappelle plus, dans cette version Revell, j'ai craqué dessus parce qu'elle est vraiment très jolie. Et comme je kiffe la BM Isetta, comme je kiffe la Messerschmitt et toutes ces petites micro-cars de l'époque, fallait qu'elle rentre dans la collection. Voilà, ni plus ni moins, il me la fallait. Sur ce, les amis, je vous laisse découvrir cette petite beauté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, comme d'habitude. Abonnez-vous à Top Miniature Automobile si vous n'y êtes pas encore. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.